Bonjour les cinquièmes, voici une vidéo sur des rappels de périmètre. Alors, qu'est-ce que c'est que le périmètre? Donc, si je prends une figure quelconque, le périmètre de la figure, c'est la longueur du contour. Donc, en vert, je repasse le contour de la figure. Et donc, le périmètre, ça sera cette valeur. Voici les formules de périmètre des figures usuelles. Commençons par le rectangle. Joli P égale longueur plus largeur, le tout multiplié par 2. Vous pouvez avoir aussi longueur fois 2 plus largeur fois 2. J'ai oublié le joli P égale. Pour le périmètre du carré, joli P égale 4 fois côté. Passons au périmètre du triangle. Rien de plus simple, le côté 1 plus le côté 2 plus le côté 3. Le périmètre d'un cercle. Donc là, vous vous rappelez, on a deux formules. Une formule avec le rayon, 2 fois pi fois le rayon, ou bien une formule avec le diamètre, pi fois diamètre. Et pour le périmètre d'un demi-cercle, vous prenez la formule du périmètre d'un cercle et vous allez la diviser par 2. Diviser par 2. Vous avez la même formule avec le diamètre. Diamètre fois pi divisé par 2. Premier exemple, nous allons calculer le périmètre d'un cercle de diamètre 7 cm. Dans un premier temps, j'écris la formule dans le cas général. Pi fois diamètre. Moi, j'ai choisi d'appliquer cette formule-là parce qu'on me donne directement le diamètre. Deuxième étape, je remplace la valeur du diamètre par 7. Troisième étape, je donne une valeur approchée du diamètre, arrondie au centième, c'est-à-dire 21,99. Et je n'oublie pas la phrase réponse. Le périmètre de ce cercle vaut environ 21,99 cm. Exemple numéro 2, nous allons calculer le périmètre d'une figure complexe. Vous voyez que j'ai déjà mis des couleurs. Pourquoi? Parce que nous ne possédons pas de formule permettant de calculer le périmètre directement de cette figure. Pour cela, il va falloir d'abord calculer le périmètre de cette partie verte et ensuite de calculer le périmètre du demi-cercle. Ce qui me donne. Pour la partie verte, je vois que j'ai deux côtés de 7 mètres et ensuite j'ai un côté de 5 mètres. Je ne peux pas considérer ce côté-là puisque ça ne fait pas partie du contour de la figure. Ce qui me donne 7 fois 2 plus 5. Je passe au demi-cercle, je marque la formule, toujours. Pi fois diamètre divisé par 2. Pourquoi divisé par 2? Parce que c'est un demi-cercle. Étape 2, je vais calculer cette partie-là. Je remplace la valeur du diamètre par 5 et je n'oublie pas le diviser par 2. Une étape intermédiaire. Donc, le périmètre de la partie verte, on voit qu'il est égal à 19 mètres. Et ensuite, vous pouvez donner la valeur exacte du périmètre du demi-cercle. Ce qui me donne 2,5 pi. Et pour terminer, valeur approchée du périmètre du demi-cercle arrondi au centième près, ce qui me donne 7,85. Et pour terminer, périmètre total, 26,85. Je n'oublie pas de faire une phrase réponse. Le périmètre de cette figure vaut environ 26,85 mètres. Pour terminer, quelques conversions. Donc, je vous ai déjà fait le tableau de conversion et nous allons regarder ces trois exemples ensemble. Ici, je dois convertir 14 mètres en kilomètres. Comment le placer dans ce tableau? Je regarde le chiffre des unités. Ici, qui est 4, et je dois le placer dans la colonne des unités de longueur associées, c'est-à-dire dans la colonne des mètres. Donc, le 4, je le place dans cette colonne, et donc du coup, le 1, il va se trouver dans la colonne des décamètres.
je dois convertir en kilomètres, c'est-à-dire que je dois compléter cette colonne-là. Je les complète avec quoi les colonnes? Avec des zéros. Donc 0 ici et 0 ici. Et je n'oublie pas de placer la virgule pour obtenir des kilomètres. Donc la virgule, je vais la placer dans la colonne des kilomètres, ce qui me donne 0,014 km. Deuxième exemple, 7,6 décimètres. Même processus. Je repère le chiffre des unités. Attention, le chiffre des unités, il est placé avant la virgule, que je dois placer dans la colonne des unités de longueur associées, c'est-à-dire les décimètres. Le 7, je le place dans la colonne des décimètres, virgule, 6. Je dois convertir tout ça en millimètres. Même chose, je rajoute cette fois-ci un 0 et attention, il va falloir que je déplace la virgule pour qu'elle se retrouve dans la colonne des millimètres. Donc, je la déplace pour qu'elle se retrouve dans la colonne des millimètres, ce qui me donne 760. Là, forcément, la virgule, elle n'est pas importante parce qu'elle se trouve après le 0. Dernier exemple, 3,1 décamètres. Je repère le chiffre des unités qui se place toujours avant la virgule, que je dois placer dans la colonne des unités de longueur associées. Et ici, c'est des décamètres. Donc, le 3, je le place dans la colonne des décamètres, virgule 1. Et je dois convertir en hectomètres. Je rajoute un 0 pour compléter la colonne des hectomètres. Et je n'oublie pas de décaler la virgule pour obtenir des hectomètres. Donc la virgule, elle doit se trouver dans la colonne des hectomètres, ce qui me donne 0,31 hectomètres.